Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les connes, qui mangent du popcorn. Bon les amis, sujet de la vidéo, le transfert de Samir Nasri. À votre avis, il est parti au Barcelone? Non. Au Bayern? Non. Au Real Madrid? Non. Au FC Séville. Bon, je suis d'accord, le FC Séville, il n'y a pas de souci et tout, tu vois. Mais depuis que l'entraîneur il est parti, que leur milieu de terrain il est parti, que Gamero il est parti, c'est plus le FC Séville, c'est le FC Cheville, Hollande. C'est pas pareil. Même s'ils ont gagné 4 fois l'Europa League, je suis désolé, Nasri mérite de jouer dans le top 5 des meilleurs clubs au monde, Hollande. Pep Guardiola, il était là au début, il a dit il est en surpoids. En une semaine, Nasri, il a perdu 40 kilos. C'est plus Pep Guardiola, c'est Pep, garde-le. Voilà, il fallait le garder. T'as fait une grosse erreur, frère. Avec tes joueurs de merde. Voilà, et moi, je vais faire quoi de ça, là? Regardez, Manchester City, j'ai tous les maillots. Je suis là, édition limitée. Vos grammaires, les maillots qui mettent des maillots de bain. Voilà, j'ai le démon. Je vais faire quoi de ça? Les nique ta mère, quand tu me sers plus à rien. Voilà, je suis là comme un PD. Regardez, Samir Nasri. Depuis que Nasri est à Manchester City, je suis citizen. Voilà, regardez le maillot, bam. Ça aussi, j'ai marqué Eni derrière comme un trou de balle. Bon, le génie, en fait, c'est un jeu de mots, ça veut dire génie. Genre, je suis un génie. Bon, c'est pas marrant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai serré. Regardez ce maillot. Et nique ta mère, toi aussi, tu me sers plus à rien, le short. Et nique ta mère, j'ai le placard rempli, la compte de vos grands-mères. Oh, ça m'a pas coûté un bras, ça m'a coûté une nuque. Voilà. Je vais faire quoi maintenant? Moi, ce qui me fout le démon, c'est que la France a brisé la carrière de Nasri. Quand tu regardes les commentaires, tout le monde dit, ouais, Nasri, depuis qu'il est à Manchester City, il est bidon. Depuis qu'il est à City, il est bidon. En 3 ans, parce que l'année dernière, je raconte pas, l'année dernière, il a été blessé 8 mois. Mais les 3 premières années, il a gagné 2 fois le championnat. 2 fois le championnat d'Angleterre sur 3 ans. C'est un exploit. Vos grands-mères, les reines d'Angleterre qui habitent à Oran. Voilà. Vous me prenez pour des cons, quoi. La France ne supporte pas Samir Nasri. La France ne supporte pas que Nasri gagne 850 000 euros par mois sur la vie de ma mère. La France a tout fait pour mettre en avant des Marvin Martin, des Johan Kourcuff. Et quand je t'appelle Samir, là, ça pose problème. Là, ça pose un gros problème. Et je vais vous le prouver. Ça a commencé comment, ça, mes aventures avec l'équipe de France? À la base, Samir Nasri, première titularisation. Il est monté dans le bus. Thierry Henry, il est arrivé, il a dit c'est ma place. Nasri, il a dit, il n'a pas marqué ton nom. Et là, ils ont dit quoi? Faut respecter les anciens. Niquez vos grands-mères, les anciennes, qui écoutent Didier Abdel à l'ancienne. Voilà, niquez vos grands-mères, bande de fachos de merde. Voilà. Les gens ils me disent, Momo, arrête d'être vulgaire. Mais comment vous le choix respectueux avec des fils de pute? Faut appeler un chat, faut appeler un fils de pute, un fils de pute. Je suis désolé, Laurent Blanc, c'est un fils de pute, frère. C'est plus Laurent Blanc, c'est Laurent Blanc de touche. On le voit plus. Et touche-toi au passage. Voilà. Laurent Blanc, qui n'a pas pris Nasri. Deschamps, qui n'a pas pris Nasri pour la Coupe du Monde. Alors qu'il était arrivé meilleur passeur, joueur du mois. Il avait gagné le championnat, il avait tout niqué. Nasri, sur la vie de ma mère, interview juste avant la liste de Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il a dit, Samir Nasri? Il a dit, je n'y crois plus, je n'y crois plus. De toute façon, les dés sont jetés. Je l'ai appelé. Il a même pas eu la décence de me rappeler. T'es qu'une pute, Didier Deschamps. Ta grand-mère la folle. Voilà, qui s'affole. Mais c'est grave, ça. Nasri a dit, je cite sur Didier Deschamps, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Pourquoi Deschamps, quand il n'a pas pris Valbuena pour la Coupe du Monde, il a appelé, il a expliqué, il a apaisé? Et pourquoi, quand c'est Samir Nasri, il a jamais répondu au téléphone? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème personnel. Et au-delà des problèmes personnels, il y a un problème ethnique et religieux et racial. Voilà, j'insiste bien sur ça. Racial, les amis. Après, il y a eu l'histoire du ferme ta gueule. Samir Nasri, il a dit ferme ta gueule à un journaliste. Mais il a dit ferme ta gueule après quoi? Il a mis ferme ta gueule après un but. Il avait marqué un but contre l'Angleterre. Et pour étouffer le fait que Nasri sauve la France, que Samir Nasri qualifie la France pour les quarts de finale, ils ont inventé une polémique. Et si, et ça. Quand Paul Pogba, pendant l'Euro, il a fait le bras d'honneur, vous avez dit que c'était une danse africaine. Vous avez dit que c'était une danse traditionnelle. La compte de vos grands-mères, les hypocrites, croisés avec des hippopotames. Vous prenez les gens pour des cons. Vous sortez des mythos sur Nasri. Vos grands-mères, les porte-manteaux qui portent des mythos. Voilà. Arrêtez de bluffer, arrêtez de mentir aux Français comme ça. Comment vous expliquez que Nasri, il a été placé dans les 10 personnalités françaises les plus détestées? Sur la vie de ma mère, c'est les médias, ça. Vos grands-mères, les médias qui écoutent de PNL. Oh, vous avez serré ou quoi? Voilà que vous avez serré. C'est un truc de malade. Donc, il y avait le ferme ta gueule. Nasri, après ça, ils sont acharnés sur lui, c'est inacceptable. Jean-Michel Larquet, le jour même, il disait c'est un scandale. C'est plus Jean-Michel Larquet, c'est Jean-Michel Largué. Il est largué, le type. Il a perdu la boule depuis la mort de Thierry Roland. Il a perdu la boule, le type. Et c'est des mecs comme ça que vous écoutez. Des mecs que psychologiquement, ils sont plus habilités à parler de foot. Vous les écoutez, ces gens-là. Il n'y a pas eu que ça. Après, il y a eu l'affaire où il a insulté les journalistes. Il a dit aux journalistes, fils de pute ou je sais pas quoi. Mais sur la vie de ma mère, le journaliste lui avait dit quoi? Ouais, Nasri, je sais pas quoi. Il avait grave insulté. Tellement il avait grave insulté le journaliste. Les journalistes, ils ont étouffé l'affaire. Ils ont pas trop dit de trucs. Mais niquez vos grands-mères sur la vie de ma mère. Vous êtes grave. C'est grave ce que vous faites. Comment vous pouvez jamais le mettre en avant? Pourquoi vous mettez en avant des Kourcuff? Vous mettez en avant
beaucoup de Français de souche. Regardez Griezmann, Antoine Griezmann. C'était pratiquement mon joueur préféré avant l'Euro. Tellement les Français le sucent. Voilà, je commence à le détester. Tellement vous êtes des putes. Ce que vous voulez en équipe de France, vous voulez un blanc qui réussit, un rebeu qui réussit, ça vous dérange, ça vous ronge de l'intérieur, ça vous fait mal. Et c'est ce qui vous fait mal avec Samir Nasri. Regardez les dernières fois que la presse a parlé de Samir Nasri. Regardez les dernières fois. Alors la première fois, c'était Nasri en surpoids. Pep Guardiola a dit Nasri est en surpoids. Tous les médias en ont parlé. Mais quand Guardiola, une semaine après, il a dit j'ai vu Nasri à l'entraînement, il m'a impressionné par son talent. Plus aucun média l'a titré. Après, ils ont titré quoi les médias sur Nasri dernièrement? Qu'il avait niqué une fille de 17 ans. La fille à Lionel Richie. Ah, ça, vous le mettez, ça. Ça, vous le mettez. Quand c'est pour le mettre mal et quand c'est pour le nuire, vous le titrez. Quand c'est pour le mettre bien et même pas le mettre bien, juste pour raconter ce qu'il fait vraiment en Angleterre. Là, jamais vous en parlez. Vous parlez de Nasri quand il est en surpoids. Vous parlez de Nasri quand il est vos grands-mères, les faux culs qui sont cocus. Vous prenez les gens pour des cons, quoi. Renseignez-vous par vous-même. Les Français sont persuadés. Les Français, mais je parle des Français, pas les instances. Là, je parle des vrais Français, des citoyens français. Ils sont persuadés que Nasri, on le veut pas en France parce que c'est un enfant à problème. D'accord. Comment vous expliquez qu'à Marseille, zéro problème? Comment vous expliquez qu'à Arsenal, zéro problème? À Manchester City, zéro problème? Et en France, que des problèmes. C'est la fédération française des fachos, des facochères même. Vos grands-mères, les faux culs qui sont cocus. Je suis obligé de vous dire ça au bout des moments. Voilà. Mais gambergez par vous-même. Vous n'avez pas de cerveau, vous avez des oignons à la place du cerveau. Arrêtez de faire les moutons. Vos grands-mères, les moutons qui jouent à saute-mouton. Arrêtez, pensez par vous-même un peu. Vous vous faites embrouiller complet. Et même, il est parti de Manchester City. Ne croyez pas qu'il ne voulait pas, Guardiola. Pep Guardiola, c'est Pep Granola, voilà, c'est un biscuit le type. Le mec, il a dit quoi? Il a dit Nasri, bon, je veux te garder, mais tu ne seras pas titulaire. Nasri, il a dit nique ta mère, pas titulaire, moi. Une fois, on en a voulu, il était en équipe de France, Nasri, il a été remplaçant, il a râlé. Les journalistes, ils ont dit ouais, mais Deschamps te veut pas parce que tu râles quand tu es remplaçant. Mais Nasri, il a dit mais quel joueur au monde ne râle pas quand il est remplaçant? Moi, je suis un joueur de foot, j'ai envie de jouer au ballon. Voilà, c'est ça qu'on le reproche à Samir Nasri. Voilà que c'est grave, ça, c'est grave. Et en plus, on le reproche quoi? Son ex-copine Anara Tanès. Alors Anara Tanès, elle a bien mis dans la merde. Quand Deschamps l'a pas pris en 2014, elle a dit fuck Deschamps, fuck la France. Mais moi je la comprends vu le contexte, je la comprends. Le mec il gagne avec City, il marque le but du titre. Parce qu'il y a eu 3-1, c'est Nasri qui a marqué. Il marque le but du titre, il est arrivé meilleur passeur, il a mis je sais pas combien de buts, il a tout niqué cette année-là, il a niqué le game sur la vie de ma mère, vos grand-mères les games qui jouent à la Game Boy. Voilà, il a tout niqué. Et là, il a pas été pris. Imaginez la déception, imaginez son cœur comme il doit être brisé. Le mec, il est né dans le foot. Le mec, il connaît que ça. Une Coupe du Monde, il a jamais fait. Il a fait qu'un euro. Pendant l'euro, il est qualifié pour les quarts de finale. Et on lui en veut. On lui en veut. Continuez à mettre en avant des Marvin Martin. Continuez à mettre en avant des Johan Kourcuff, bande de putes. Même vous les avez mis en avant, ils ont coulé tellement ils sont bidons, ces joueurs. Voilà. Mais quand c'est pour Nasri, quand c'est Nasri qui fait une déclaration, la presse, ils font des articles, des copies doubles, ils vous font. Mais quand il y a des Johan Cabaye, le Hattaï, il trompe sa femme, il abandonne sa femme et sa petite fille, il donne même pas 5 euros pour qu'elle s'achète un kebab. Là, la France, non, là, la France, c'est beau. Ah, c'est beau, un joueur de France qui trompe sa femme, qui abandonne sa femme et sa fille. Sa femme, elle pleure sur tous les plateaux. Mais aidez-moi, nanani, je sais plus quoi faire. Les médias, la vie de ma mère, tout ce qui les intéresse, c'est casser les rebeux. Leur métier, c'est la vie de ma mère, c'est pas journaliste. C'est journal, oui, c'est journal, on fait une liste. Ils ont fait une liste noire. Même pas une liste noire, une liste marron. La vie de ma mère, ils ont pris les rebeux et ils ont barré tous les noms.